Bonsoir tout le monde. Ce soir, la Juventus de Turin se déplace au Lokomotiv Moscou pour le compte de la quatrième journée de Ligue des Champions. Si la Juventus gagne ce soir, normalement, il devrait être qualifié et la première place se jouera entre la Juventus et l'Atlético Madrid dans 3 semaines, je pense. Enfin, je crois. Mauricio Sarri a fait jouer Rabiot ce soir avec Danilo arrière droit et en 10 Ramsey. On attaque Ronaldo avec Higuain, mais les gars, c'est pas parce que la Juventus a marqué dès la 3e minute que le match allait être facile. On le voit à chaque fois, à chaque occasion qu'une équipe a contre la Juventus, elle arrive à faire peur à cette défense. Je vous jure. Et j'ai regardé, et pour moi, et selon moi, après c'est que ma façon de voir la chose, le milieu de terrain, il est catastrophique. Pourquoi, me dites-vous? Parce qu'en fait, au milieu de terrain, à part Pjanic, qui sait, on va dire, c'est un bon technicien, qui dira ne déborde pas. Rabiot, bon, il manque de temps de jeu, puisque voilà, vous savez son histoire avec le PSG. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. J'ai l'impression que soit ils ont du mal à monter, soit ils ont du mal à défendre, et après, c'est pas les plus rapides pour revenir défendre. Mais voilà, c'est bizarre. Tu marques avec un coup franc que personne n'aurait pensé. En plus, c'est un coup franc direct. Le gardien se loupe, d'accord, ça fait 1-0 pour la Juve dès la 3e minute. Après, c'est plus le locomotive qu'il joue et du coup, bah, la Juve défend alors que moi, je pensais qu'avec 1-0 dès la 3e minute, la Juve allait garder le ballon parce que c'est la base. Il faut qu'elle sache garder le ballon. Je sais que c'est très très compliqué pour Mauricio Sarri d'instaurer sa façon de jouer. Moi, je la comprends, hein, je la trouve très bonne et le noyau de la Juventus est très bon. Mais l'équipe, je pense pas, surtout le milieu de terrain, n'est pas fait pour jouer avec la possession, pour avoir la balle. Ce milieu de terrain, il est plus fait pour des contres, il est plus fait pour jouer comme l'Atlético Madrid, parce que qui dira Emre Can, euh, bon, Rabiot, ça va, il est un peu plus technique. Tu as Betancourt et Matuidi, c'est pas le Real Madrid avec Kroos, Modric, Casimiro ou bien Isco, c'est pas un milieu de terrain technique. Donc du coup, chaque fois que tu perds le ballon, il devrait être là pour récupérer le ballon, mais malheureusement, je ne comprends pas. Matuidi, il est très bon à la récupération. Qui dira, il devrait être pareil, mais ils ne savent pas revenir. Du coup, tu encaisses des occasions. Ensuite, il arrive, le but, je crois, c'était à la 11e minute ou la 12e minute. Ben, qu'est-ce que tu veux dire? De toute façon, la Juventus, si elle continue comme ça, elle n'ira pas très loin en Ligue des Champions. C'est bien de jouer en 4-1-2-1-2, mais le problème, c'est que tu vas faire rentrer Douglas Costa, par exemple, et tu vas le faire jouer où? Après, tu es obligé de changer de schéma. Moi, j'aurais préféré plutôt que Sarri joue en 4-3-3 avec 3 milieux de terrain au lieu de 4 et 3 attaquants avec Cristiano Ronaldo. Parce que souvent, Cristiano Ronaldo, il est soit excentré, puisque par exemple, un milieu de terrain ne monte pas avec lui, ou bien pour récupérer le ballon, vu que Higuain il reste souvent dans l'axe et c'est logique. Donc Cristiano, il est obligé d'y aller sur un côté alors que Cristiano, il est bon de la tête, il est bon pied gauche, pied droit, alors que voilà, il devrait être aussi dans l'axe. Cette première mi-temps, euh, même si la Juventus elle a dominé par moments avec une frappe de Higuain, je crois à la 33e minute, une autre un peu plus tard, et la fin du match avec de la possession. Mais voilà, c'est une possession stérile. Peut-être il devrait changer de système de jeu. Ouais, mais non, c'est encore pas ça. C'est pas ça encore. Dans cette deuxième mi-temps, il faut attendre la 55e minute pour voir une très bonne frappe de Ronaldo en dehors de la surface. Mais le gardien était présent, heureusement, pour le locomotive de Moscou. Ensuite,
Et à la 64e minute, c'est l'entrée de Bentancur à la place de Aaron Ramsey qui va faire un peu de bien à cette Juventus au milieu de terrain. À la 66e minute, la Juventus va perdre le ballon bêtement et elle se fait contrer et elle se retrouve à 3 ou à 4 contre 4. Et heureusement, il n'y a pas eu but puisque je crois que c'était Bonucci qui stoppe le ballon sur sa ligne. Mais, mais après, il faut attendre que Khedira sorte pour que Douglas Costa rentre. Et c'est vraiment lui qui va changer le match. Parce que quand on regarde, euh, comme je disais dans cette première mi-temps, c'est que il n'y a pas assez d'ailiers. La Juventus fait tourner le ballon et ses ailiers, c'est Danilo avec Sandro. Et c'est pour ça qu'elle se fait souvent contrer et qu'elle n'arrive pas à arrêter ses adversaires. Puisque au lieu de jouer avec un 4-3-3, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Mauricio Sarri joue avec un 4-1-2-1-2, comme je disais tout à l'heure. Et après, il va rentrer Dybala pour sortir Ronaldo. Donc, Sarri, là, tu commences vraiment, vraiment, vraiment à faire quelque chose que peut-être même Zidane n'a pas osé le faire directement. Toi, il suffit de quelques matchs et puis tu sors Ronaldo alors qu'il aurait pu marquer un but contre une 34e équipe, je crois, ou la 35e équipe. Et en plus, c'est sur ce genre de match où Ronaldo peut, on va dire, gagner le ballon d'or. Là, tu le fais perdre des points. Et après, bon, je ne m'attends pas qu'il gagne le ballon d'or facilement, mais je me dis, voilà, il joue à la Juve, il a fait une bonne saison l'année dernière, même si c'était la première. Il a gagné la Ligue des Nations, je crois. Oui, c'est bien ça son nom. Et ensuite, il n'a pas été très très mauvais, mais là, quand tu le sors et tu fais rentrer Dybala, c'est vraiment, ça veut dire que ton homme fort, le plus fort, tu ne le trouves pas assez bon ou que tu n'as pas assez confiance en lui pour qu'il te fait gagner le match. Et c'est Douglas Costa qui te sauve, parce que Douglas Costa joue, même quand il n'a pas le ballon, il est toujours en mouvement. Alors que cette Juventus, quand on la regarde jouer, on voit que celui qui a la balle, des fois Pjanic, il a la balle, il lève la tête, il regarde à gauche et à droite. Même la verticalité, il n'y a pas de verticalité. Les seuls moments où ça joue vertical, c'est vraiment pour balancer la balle tout loin. Et c'est plutôt normalement à Pjanic de faire ça. Et comme je disais tout à l'heure, qui dira c'est pas son point fort. Matuidi, c'est pas son point fort. Bentancur, il est bon, mais voilà, c'est pas encore son point fort. Euh, Techniquement, c'est pas leur point fort. Donc ça joue sur les côtés et ça n'avance pas. Et du coup, c'est Douglas Costa qui vient et te sauve dans ce match-là. Donc, moi, je vais quand même mettre un tout petit avertissement à Mauricio Sarri. Pourquoi? Parce que d'une, tu sors Ronaldo comme ça. La dernière fois, c'est Dybala qui n'est pas content. Le jeu, tu as la possession de balle, je crois 65 ou un truc comme ça de possession de balle, mais que tu n'as, tu te crées autant d'occasions tu te crées autant d'occasions, mais en même temps, tu concèdes autant. Je crois que la Juve, il y a eu 16 occasions pour la Juve, mais 18 pour le Lokomotiv de Moscou. C'est énorme. C'est énorme pour une équipe qui se prétend être l'un des prétendants au titre de la Champions League. Enfin, regardez aussi les matchs de la Juventus depuis le début de saison. Je crois une ou deux fois, elle a gagné par 3-0, voire 2-0, mais tout le reste, c'est que des 2-1. Ça veut dire que soit elle encaisse un but et que derrière, elle rejoue à fond pour revenir au score, soit c'est l'équipe qui ouvre le score et derrière, elle concède des occasions, puis elle concède un but et derrière, ben, elle est obligée de jouer pour gagner, se l'arracher comme ce soir à l'arrache pour gagner, ou soit tout simplement c'est une équipe qui se crée pas, enfin qui se crée des occasions mais qui ne marque pas autant. Cette saison, voilà, ça a du mal à marquer des buts et c'est pas normal. Malgré tout, l'essentiel est là, c'est-à-dire la qualification. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour de nouveaux matchs de la Juventus. Et ce dimanche, Juventus-Milan, 20h45, même si ce n'est pas le grand Milan, mais le nom est toujours là. Ciao.